Bonjour, on étudie ici l'effet mésomère attracteur, donc l'effet -M du groupement SO3H, que vous voyez inscrit ici. Alors ce groupement est intéressant pour deux raisons. Premièrement, il va y avoir une extension de la règle de l'octet, si on fait seulement le groupement SO3. Et puis ensuite, à nouveau, cette extension de la règle de l'octet va être expliquée par le modèle orbitalaire. Donc, si on écrit le groupement SO3H au départ, donc toujours deux modèles, Lewis et puis modèle orbitalaire, le soufre peut avoir une extension de la règle de l'octet, et donc pour que la structure soit non chargée, nous pouvons représenter ça de cette manière-là. Puis le groupement ici est un groupement R hydrocarboné. Donc nous apercevons que l'oxygène respecte la règle de l'octet, l'hydrogène la règle du duet, et puis une extension de la règle de l'octet du soufre. Alors une première chose ici, avant de parler de l'effet mésomère, donc on va expliquer l'extension de la règle de l'octet du soufre. Donc c'est possible parce que nous sommes sur la troisième couche, et donc nous allons le démontrer ici. Donc sans hybridation, le soufre, donc la configuration électronique du néon, puis nous avons du 3s2, 3p4. Donc là il n'y a pas d'hybridation. Nous avons cette représentation-là. Or, on s'aperçoit tout de suite que l'activation avant l'hybridation, en tout cas l'activation est indispensable, puisque si nous comptons le nombre de liaisons, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. Or ici, il ne pourrait y avoir que 2 liaisons, parce qu'il n'y a que 2 électrons célibataires. Donc on va avoir une activation, ça veut dire que la sous-couche 3D sera obligatoirement ouverte. Et là, nous allons avoir du 3S1, 3P3 et 3D2. Et donc si nous comptons bien, nous avons 6 électrons célibataires, donc 6 liaisons. Si maintenant nous voulons expliquer le caractère, juste pour l'hybridation très rapidement, le caractère identique des 4 liaisons sigma, supposer qu'elles soient identiques, donc on réalise une hybridation. Et donc nous avons du 3sp3 pour avoir 4 orbitales atomiques identiques. Donc les 3s et 3p s'hybrident. Donc 4 orbitales atomiques 3sp3. Et nous avons des orbitales atomiques 2d, 3d pardon, qui sont non hybridées. J'aurais pu les faire différemment. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'à la limite, on pourrait éventuellement s'arrêter, puisqu'il y a de la place ici pour accueillir, a priori, des électrons. Sauf que pour être vraiment rigoureux, il faudrait prendre en compte les électronégativités. Donc l'électronégativité de l'oxygène est bien plus grande que l'électronégativité du soufre, et ça, il paraît plus logique qu'il y ait un déplacement d'électrons avant d'accueillir des doublés. Je n'ai pas fait en couleur, c'est une mauvaise couleur, pardon, je n'ai pas fait en couleur les deux liaisons pi, évidemment elles sont ici, et puis avec les liaisons sigma sont représentées par ces électrons-là. Donc si on a déplacement d'électrons pour respecter l'électronégativité, la règle de l'octet sera également respectée pour l'oxygène, donc au niveau modèle de Lewis, nous pouvons représenter ça de cette manière-là. Le soufre, on ne touche pas au groupement R, on ne touche pas ici au groupement OH, et donc nous avons les deux oxygènes qui deviennent négatifs, et donc forcément le soufre devient avec une double charge positive. Pour expliquer cette molécule-là au niveau orbitalaire, pour le soufre, eh bien nous restons avec nos 4, donc évidemment le néon, ça ne bouge pas. Nous restons avec nos 4 orbitales atomiques sp3, donc 3sp3, celle-ci ne bouge pas puisque ce sont des liaisons pi qui se sont rompues. Donc 4 orbitales atomiques 3sp3. Et puis ici, il y a de la place maintenant, à nouveau. Donc il y en avait déjà, mais là on en a les deux qui étaient occupés par des électrons. On peut avoir un effet -M à ce niveau-là. Donc à noter que pour le soufre, étant donné que la sous-couche 3D était ouverte, en tout cas
cas, il y avait déjà la place pour accueillir. Voilà pour les liaisons sigma. Donc voilà pour le groupe SO3H.